Et nous nous retrouvons sur la ligne de départ le lendemain avec Salonen. La foule est énorme, immense, et le rallye subit un premier avertissement. Le champion du monde sort un peu large dans un virage et touche des spectateurs. Un blessé léger et un capot et une aile à changer. Salonen lève le pied, marqué par l'accident. Ce n'est déjà plus le même pilote. Pour ceux qui partent derrière, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est une spéciale rapide, très rapide, 135 km à l'heure de moyenne pour les meilleurs sur 5 km. Les 4 roues motrices sont comme sur des rails entre deux haies de spectateurs. Et Mark Allen fait le premier scratch, mais dans quelles conditions ? Vient le tour de Walter Röhrl et de l'Audi, près de 600 chevaux sous le capot, des accélérations exceptionnelles de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Impressionnante machine et impressionnant public, on comprend l'attention des pilotes. Dans ces conditions, ils ne peuvent être à leur maximum. Regardez dans un instant, dans un virage à droite, un spectateur qui traverse presque devant la voiture de Röhrl. Vous reverrez cette image au ralenti. Comprenez qu'il est difficile, sinon impossible, de conduire avec des obstacles mobiles inconscients. Vient le tour de Blomqvist et de la première Ford. Là aussi, ça va vite, mais peut-être un peu moins. Blomqvist est distancé d'une poignée de secondes. Seconde Lancia au départ, celle de l'Italien Biasion, deuxième du rallye en 1985. Biasion va bien et se montre le meilleur au cours des 3 premières spéciales, mais on se pose déjà une question, ces premiers résultats ont-ils vraiment une signification ? Et la course continue avec toujours cette foule qui ondule par vagues devant les concurrents. Et ces pilotes, que pensent-ils? Regardez cet appui de pompe sur la métro qui glisse parfois à la limite. Kankkunen sur l'autre 205, lui non plus, ne semble pas être au maximum. On a l'impression que les pilotes, ou presque tous les pilotes, sont sur la réserve, plus ou moins selon leur tempérament. Troisième Lancia au départ, celle d'Henri Toivonen. Le vainqueur du Monte-Carlo vient compléter la très légère domination des Lancia qui s'installent aux 3 premières places, mais pour un souffle. Pensez donc 8 concurrents en 25 secondes après la première boucle. Et le rallye se poursuit pour Grundel qui crève et perd un peu de temps.
la métro. Pour Moutinho et sa Renault, follement encouragés, on se prend à penser que tout, une fois de plus, se passera bien. « 9h27, de nouvelles sensations pour la foule portugaise. Santos au départ sur la Ford. À peine 2 km de course, moins d'1 minute, et c'est le drame du rallye, j'allais dire, le drame attendu ici ou ailleurs. Dans un gauche rapide, Santos essaye d'éviter les obstacles mobiles que sont les spectateurs. Et cette fois-ci, pas de miracle. Santos sort dans le public. Ce que l'on craignait avec angoisse est arrivé et le bilan est lourd. Très lourd, trop lourd. 3 morts et une trentaine de blessés. Bien sûr, c'est l'affolement et les voitures continuent à passer. Il en passera ainsi 12 avant que le rallye ne soit stoppé. 12 concurrents, soit 12 minutes, 12 longues minutes avant que l'organisation ne réagisse, alors que l'accident s'est produit à peine 2 km du départ. Manifestement, l'information n'a pas circulé.